Un nouveau projet immobilier et on peut parler d'une mini-révolution et ça se passe à Beersheva. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Ariel Marouani. Ariel, bonjour. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de Beersheva Touch. Exact. Un projet immobilier qui prend forme actuellement dans la ville de Beersheva, dans le sud d'Israël. Donc, alors première question que j'ai envie de vous poser. Lorsqu'on parle d'immobilier, on pense tout de suite Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana, Herzliya. On pense un peu moins quand même Beersheva. Alors, projet immobilier à Beersheva, on a quand même un grand point d'interrogation tout de même. Voilà, effectivement, c'est vrai, c'est exactement ça. Beersheva n'est pas encore connu dans le monde francophone, mais il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme dans la ville existante aujourd'hui, c'est sûr, mais ce qu'il y a de très spécial et de très beau dans ce projet, c'est une nouvelle ville. À l'est de Beersheva s'installe une nouvelle ville. C'est pas donc une rénovation d'une ancienne ville ou de l'oxygène qu'on essaye de mettre dans une vieille ville qui n'a pas marché. Non, c'est pas ça. C'est une nouvelle ville entièrement neuve, 5000 unités, 20 000 personnes. Donc c'est vraiment une grande ville avec... Et ça sera quand même la ville de Beersheva qui va gérer ce projet. Tout à fait. C'est juste à l'est de la ville, mais c'est la ville de Beersheva. Ça fait partie donc de la mairie de Beersheva. Mais je vous répète, ce qui est très beau dans ce projet, c'est tout ce qui l'accompagne. Entre autres, le point le plus important, c'est l'accompagnement de l'État d'Israël. L'État d'Israël a investi 800 millions de shekels sur ce projet. Donc pour donner toutes les chances... C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de l'État d'Israël, comme de la ville de Beersheva. D'ailleurs, il faut signaler aussi qu'il y a dans la ville de Beersheva un maire très dynamique qui veut vraiment mettre en avant la ville et qui fait beaucoup de choses déjà depuis plusieurs années. Et aussi l'État d'Israël, donc, comme vous nous l'avez dit, avec 800 millions de shekels. 800 millions de shekels, effectivement, c'est une somme colossale. Dans les emplois qui vont être développés à ce sujet, dans ce qu'ils appellent en Israël les tashtiot, ça veut dire que ça va infrastructures. Voilà, les infrastructures, ça veut dire que ça va être donc la première ville reliée au gaz naturel, fibre optique, tout est souterrain, tout est magnifique, c'est une nouvelle ville, alors justement, plus moderne d'Israël. Quand on parle de nouveaux projets, on a peur des fois qu'il n'y ait pas tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les jardins d'enfants, les écoles, même les hôpitaux. Alors c'est vrai qu'il y a un hôpital à Beersheva, mais je crois qu'on parle aussi de construire un nouvel hôpital. Voilà, je vais vous dire deux choses. D'abord, effectivement, la crainte d'une nouvelle ville, c'est effectivement ce que vous avez dit, mais ce n'est pas le cas là. Là, la ville a commencé par l'infrastructure. C'est très spécial. Vous allez sur place, vous allez d'abord voir ce lac immense qui est déjà donc il y a déjà de l'eau dedans. Donc l'État commence, la mairie commence par l'infrastructure. Ensuite, on continue avec le reste. Mais c'est ça qui est très beau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte d'arriver sur place et de ne rien avoir. Il y a déjà les écoles, il y a tout qui se construit en parallèle. Et ça, c'est très beau. Et effectivement, comme vous avez dit, une nouvelle ville, ça a toujours inquiété les gens. Mais les seuls exemples qu'on connaît où ça a réussi, c'est par exemple Kiryat HaSharon à Netanya. À côté de Netanya. Netanya, c'est une ville qui n'a pas vraiment décollé du point de vue immobilier. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, à l'est de Netanya, on a fait une nouvelle ville avec l'infrastructure qui va avec, c'est-à-dire un centre high-tech, des emplois et tout et tout. Et alors ça a fait décoller la ville. Alors c'est important aussi, parce que lorsqu'on parle aussi d'endroits où on va habiter, on habite en général à côté de là où on travaille. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des emplois dans son nouveau quartier de Beersheva ? Alors voilà, comme vous l'avez dit, d'abord, le numéro 1, c'est le plus grand hôpital d'Israël, indépendamment de celui qui existe déjà. Un nouvel hôpital, 1900 lits. Donc c'est un truc exceptionnel. Donc des médecins, des infirmières. Exactement. Rajouter à ça Decathlon, Ikea, un centre de laboratoire pharmaceutique. Il y a des dizaines et des dizaines encore d'exemples qu'on peut aller déjà voir aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des travaux. Moi, personnellement, c'est le plus grand chantier que j'ai pu voir dans ma vie. Ouais. Il y a des centaines de grues qui travaillent. Vous avez de l'expérience. Voilà, des centaines de grues qui travaillent en parallèle. Mais tout ça, effectivement, c'est ça qui va donner une chance à ce projet de réussir. Parce que investir, on peut investir partout en Israël. Mais effectivement, le point fort de ce projet, qui va pour moi et qui peut être qu'une réussite, c'est l'accompagnement de l'État dans tout ce qui est économie. Économie, encore une fois, c'est les emplois qui vont avec, c'est les écoles, et c'est tout ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Alors, dans les infrastructures, il y a aussi quelque chose d'unique dans ce quartier, en Israël, c'est le lac qu'on a déjà vu. Alors, ce lac existe déjà. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ? C'est un lac artificiel. Voilà, c'est un lac artificiel, c'est le plus grand donc d'Israël. C'est un système qui a été copié des États-Unis, je ne me souviens pas quel État aux États-Unis. Une récupération des eaux, enfin bref, un système qui est très fort et qui marche très bien. Et
Et voilà, et ça va être le plus grand, accompagné de restaurants, de cafés, autour du lac. Encore une fois, indépendamment des centres commerciaux, puisqu'il y a des milliers de mètres carrés de centres commerciaux, indépendamment de tout ça. Et en face du projet, il y a, comme on a dit, tout ce qui est zone industrielle qui se développe en parallèle. Mais je voudrais rajouter un point qui est important aussi, c'est la volonté, dans ce projet, c'est la volonté de la mairie d'aider les Juifs francophones à s'installer. Alors ça, c'est un sujet. Voilà, je voulais y arriver. C'était ma prochaine question. En Studio Qualita, on parle bien entendu plus aux francophones. Et c'est vrai que Beersheva n'est pas connue comme une ville, on va dire, que les francophones se dirigent vers cette ville pour s'installer. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Aliyah aujourd'hui à Beersheva au niveau francophone? Est-ce qu'il y a une volonté de la mairie de faire justement venir des francophones? Voilà, moi j'ai eu un rendez-vous il y a 3 semaines avec les représentants de la mairie, donc, et une femme qui est donc, d'après ce que je comprends, très très proche du maire, entre autres. Et j'ai eu affaire, disons, à quelqu'un qui a montré une envie, un enthousiasme exceptionnel pour aider les Juifs francophones à s'installer. C'est-à-dire que ces dames m'ont promis qu'ils seraient là pour installer toute personne ou toute famille qui viendra, que ce soit les écoles, l'Ulpan, l'emploi. Ouais. Alors l'emploi, on a parlé, il y a un hôpital qui se construit, donc voilà, c'est-à-dire ils sont prêts à accompagner les gens qui feront leur Aliyah. C'est quelque chose de rare. Ils m'ont dit on a les budgets qu'il faut, les budgets pour faire de la publicité, les budgets qu'il faut pour soutenir les familles. Et ça, je vous répète, il y a beaucoup de villes où on veut faire venir des Juifs francophones, mais une fois qu'ils sont installés, qu'ils se débrouillent tout seuls. C'est pas le cas. Il y a des villes où on ne veut pas les faire venir. Il y a des villes où on ne veut pas les faire venir non plus. Voilà, c'est pas le cas là. Donc là, il y a une véritable volonté de la ville de Beersheva de faire venir des francophones, donc c'est très important. Donc c'est un projet qui est en construction. Vous avez dit que les grues sont en place, que ça sera prêt dans combien de temps à peu près? Entre 2 et 3 ans, maxi. Les premiers appartements seront livrés dans 2 ans. Mais en maximum 3 ans, la ville existera à son complet, maximum. Alors, vous le voyez comment, ce projet? Est-ce que c'est un projet d'investissement ou c'est un projet plus pour s'installer? Voilà, je m'attendais à cette question. Non, effectivement, il y a 2 possibilités. Il y a celui qui voit cette ville comme un investissement. Et là, je pense que celui qui veut investir, il a fait sa petite enquête un peu en Israël. Il sait très bien que les prix à Tel Aviv sont terrifiants et qu'il n'y a aucune possibilité de faire un bénéfice quelconque quand on achète à 60 000 shekels le mètre carré dans la région de Tel Aviv. Donc ça, il le sait très bien qu'il n'a pratiquement aucune chance. Alors qu'en achetant dans ce genre de produit, je suis convaincu que dans quelques années maxi, il verra les fruits et le résultat. Maintenant, celui qui achète pour s'installer, il faut chercher aussi un potentiel. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire, à partir du moment où je m'installe dans une ville, si je ne peux pas me permettre d'acheter à Tel Aviv, parce que pas tout le monde peut mettre 60 000 shekels au mètre carré, alors il faut chercher effectivement une ville comme ça, où il y a des emplois, où c'est pas cher, au début en tout cas pour s'installer, ça ne sera pas une ville chère. Donc il y a la possibilité pour les deux familles. Parlez-nous un peu des standards de construction. Alors, moi je ne suis pas le Kablan, mais effectivement j'étais hier sur place. Le constructeur est un homme qui cherche le top. Le top dans le sens où, comme c'est pas qu'une question de modernisme, mais c'est aussi, ils veulent arriver à un niveau rare dans tout ce qui est étanchéité, qualité, etc. C'est-à-dire, j'étais hier avec le Kablan, donc le constructeur, et c'est vraiment ce que j'ai entendu de lui, et c'est ce que je vois sur place. D'accord. Donc il y a une qualité de construction. Qualité de construction. Lorsqu'on achète comme ça un projet qui n'est pas encore construit, il faut des garanties, parce qu'on a vu déjà en Israël des histoires où les projets ne se terminaient pas et on perdait beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, il y a des garanties. Dans ce cas-là, c'est accompagné déjà par les banques. Donc le projet est accompagné du début jusqu'à la fin, entièrement accompagné. Il y a 0 risque. De toute façon, j'imagine que n'importe quelle personne qui rentrera sur un projet comme ça sera accompagnée de son avocat. Mais de toute façon, je vous répète, le projet est accompagné par l'État d'Israël d'abord. Puisqu'on a dit 800 millions de shekels, c'est pas de la rigolade. L'État d'Israël qui installe des jeunes, on appelle ça Mechir la Mishtaken. Je vous rappelle aussi qu'il y a des très grandes bases militaires qui sont pas très loin. Et une partie, donc, comme on m'a dit hier, une partie des gens qui ont déjà acheté sont des ktinim, donc des militaires de l'armée qui achètent là-bas. Il y a déjà des médecins, figurez-vous, qui achètent. Tout ça, c'est des informations d'hier. Il y a déjà des médecins qui ont acheté. Donc il y a une demande énorme, effectivement, de gens qui veulent travailler dans le coin. Donc c'est un projet important qui prend forme et qu'il faut suivre. Donc, et on peut parler des prix?
déjà? On peut parler des d'une prix. Fourchette en tout cas. Ça démarre à 1 250 000 shekels, les grands 3 pièces qui font 80 mètres carrés si je ne me trompe pas. Donc voilà, faites votre calcul au mètre carré, ça démarre, c'est accessible et c'est surtout qu'on demande 15% seulement aujourd'hui à la réservation et 85% à la remise des clés quelques semaines avant, dans 1 an et demi, 2 ans à peu près. Dans 2 ans à peu près. Donc ça permet aux gens de mettre une petite somme, parce que je sais pas, je pense pas qu'autour des 200 000 shekels, ça fait même moins de 200 000 shekels, on trouve quelque chose d'accessible dans le Gush Dan ou à Jérusalem. Et les 85% sont impayables lorsqu'on reçoit les clés à peu près. Voilà. Donc ça permet de s'organiser, bien entendu très facilement, de prendre un prêt sur au moins 50%. Ça dépend si on parle d'un Israélien, d'un Roy Hadash, ou on parle d'un touriste. Par rapport à ça, dépend beaucoup tout le sujet des prêts. Mais entre au moins 50%, la banque pourra donc accorder à celui qui achètera dans le projet. Donc que ce soit pour investir ou pour y habiter, l'avenir dans le sud d'Israël, à Beersheva, avec ce projet. Donc vous le représentez, vous êtes francophone. Donc on peut avoir tous les renseignements en français. Pour vous contacter, il y a donc mon numéro de téléphone, le portable, c'est le 054 7 677 964. Et je pense que c'est donc aussi facile par Facebook, etc., puisqu'en rentrant sur le site, on voit tout et tout est inscrit. Et voilà, je voulais juste conclure en disant que je pense que celui qui aujourd'hui achète en Israël, il est lucide. Mais celui qui achète à Beersheva, il a un coup d'avance. Très bien. Mais c'est une très bonne conclusion. Merci en tout cas, Ariad, d'être venu nous parler de ce beau projet. On va vous souhaiter une bonne chance et on ira voir aussi ce qui se passe sur Beersheva très, très prochainement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt.